Bon, bah, en fait, il y a une sorte de... Comment dire? Il y a une congruence récemment autour de plusieurs sorties de bandes annonces, plusieurs sorties de gros projets. Notamment, bah, on a vu les premières images de Lucky Luke avec Alban Lenoir, mais notamment également la bande-annonce de La Bataille de Gaulle, le fameux film de Gaulle en 2 parties, et aussi du coup, 24 heures après, la bande-annonce pour Les Enfants de la Résistance de Studio Canal, le gros film Studio Canal qui compte vraiment vendre un petit peu partout. Mais moi je propose du coup qu'on regarde un petit peu ça dans l'ordre, et, et regarder du coup la bande-annonce pour la bataille de Gaulle que je n'ai toujours pas vue. Donc voyons voir ça tous ensemble. Allez. Alors déjà, c'est vrai que c'est le seul plan que j'ai vu et je me suis dit, ah putain, ils ont vraiment copié la cover de Munich. Enfin vraiment, ils ont copié le poster de Munich de Spielberg. Putain, au moins c'est assumé quoi, plus ou moins. Des beaux plans. Ouais. Avec Simon Karian pour le rôle de Gaulle. Je sais pas si ça fera débat tant que ça. Je vais la voir. Ouais. C'est joli ça. Ok. Ah, avec Nils machin, Nils Schneider, ok. Ah, c'est intéressant ça. C'est par ceux qui ont fait les mousquetaires, non. Non, en fait, non, c'est par Pathé. C'est généralement Pathé, il sort toujours des gros films dans l'année, tout ça. Si je me trompe pas, hein, c'est Pathé, ça se trouve, c'est pas du tout eux. Oui, c'est Pathé. Mais c'est par Pathé qui généralement sortent des gros films, tout ça. Mais c'est pas la même équipe créative. C'est par Antonin Baudry. Je crois, hein. Tac, je vais regarder, mais c'est par Antonin Baudry, qui est réalisateur notamment du film Les Chants des Loups. Le Chant du Loup, pardon, qui est souvent vu comme étant un gros film français blockbuster, mais qui a bien fonctionné dans la tête des gens. Et franchement, moi, c'est pour ça que j'ai un petit peu hâte, on va revenir dessus. J'ai un petit peu hâte du film, parce que je me dis quand même, ça peut être chouette. Mais j'attends la fin du trailer avant de me prononcer pleinement. Ah ouais, putain, il est là. Ok. Il y a Magimel, c'est Magimel, on est d'accord. Le film, ok. Avec Anna Maria Bartolomei, parce qu'il faut ça pour faire un succès en France, visiblement. Tout avec lui dit boum. Et c'est la rage qui s'éveille. Boum. Ok. Ok, bah en vrai, enfin il y a un truc qui me convainc à peu près, c'est que moi j'avais vu le film De Gaulle, le film De Gaulle qui est sorti en 2020 avec Jonathan Lambert ou Lambert Wilson. Jonathan Lambert, oui c'est non c'est pas Jonathan Lambert, je suis con, mais parce que Jonathan Lambert c'est l'humoriste, mais c'est pas Lambert Wilson non plus. Christophe Lambert, voilà. Avec Christophe Lambert, qui est sorti en 2020. Et fun fact, c'est le premier film que j'ai vu après le confinement. Je suis allé le voir juste après. Ah non, c'est Lambert Wilson. Oh putain, je suis un débile, pardon. Mais je confonds les deux à chaque fois parce qu'il y a Lambert dans le nom. C'est comme... je confonds plein de gens comme ça, juste parce qu'ils ont des noms... en fait, vous savez, les noms à la place du prénom. Enfin bref. Et c'est vrai que du coup j'ai regardé, ce film là et c'était juste après le confinement et c'est le seul film devant lequel j'ai eu un bug à la projection parce que bah forcément je suis allé première séance comme ça confond avec Vincent Gétorique, c'est vrai, mais forcément c'était les projecteurs étaient pas trop habitués à tourner, ça faisait 9 mois quasiment que ça n'avait plus tourné, donc forcément ça a mis un petit peu de temps avant de bien se passer pour le projecteur. Et donc il y a un moment où vraiment l'image s'est freeze. Le son continuait, mais l'image s'est freeze. Et après, il y avait écran noir. Et du coup, je suis descendu, j'ai dit, bah, ça marche plus. Genre, voilà, c'est ça, c'est toujours un truc où... D'ailleurs, si vous avez un problème dans une salle de cinéma, n'hésitez pas. Parce que généralement, les projectionnistes, en fait, ne peuvent pas tout savoir de ce qui se passe dans une salle. Et les gens dans le cinéma ne peuvent pas forcément savoir.
parce que bah, c'est possible qu'ils soient en pause ou je ne sais quoi, ils vont pas non plus rester là tout le long de la séance. Et en fait, généralement, quand vous allez dans une salle de cinéma, faut prévenir parce que bah, sinon ça va gâcher votre séance et donc autant le prévenir le plus rapidement possible. Et c'est vrai que le film De Gaulle, moi j'avais trouvé ça pas terrible en fait finalement parce que je me suis dit bah en fait bon forcément j'avais ce truc du ah c'est ma première séance après le Covid donc j'étais assez clément. Y a un truc aussi qui est sympa, c'est que ça revient sur toute sa vie, mais là en fait ce qui me plaît dans la bataille de Gaulle, de ce que je vois de la bande-annonce, c'est qu'il y a 2 plans sur De Gaulle. Genre vraiment il y a 2 plans vite fait sur De Gaulle et sinon c'est purement et beaucoup la jeunesse qu'il y a autour, les jeunes et la bataille des jeunes, etc. Et je me dis, en soi, pourquoi pas, mine de rien, même si, voilà, effectivement, DA un petit peu terne, DA un petit peu grise et tout, ça me fait penser au film qu'ils avaient sorti cette année, qui était aussi vu comme le gros film de l'année par beaucoup, qui était 13 jours, 13 nuits, où pareil, je me disais, putain, c'est un petit peu terne quand même, mais... C'est vrai que là, ce que j'aime bien, c'est ce côté très plan d'ensemble, avalanche de budget, où je me dis, putain, là, je vois le budget à l'écran, parce que, je rappelle que la bataille de Gaulle, mais pareil pour les enfants de la résistance, qu'on va voir juste après, il y a un côté où, quand même, c'est des films qui sont vendus comme des films à gros budget. Et en fait, on a cette tendance, en tant que cinéma français, de se dire, on va compter que sur les films à gros budget, que sur les films comme la bataille de Gaulle, comme les enfants de la résistance, et là, cette année, c'était beaucoup Chien 51, 13 jours, 13 nuits également. Alors qu'en réalité, là où on est très bon, bien sûr, c'est sur les petits, moyens films, et il faudrait plus les mettre en valeur, mais en même temps, c'est vrai que le public, il réclame beaucoup ce genre de gros films. Et généralement, ça donne des films où on est face à un dilemme, c'est que on a envie que ce soit quand même des bons films, mais en même temps, c'est des films où c'est compliqué de faire des gros films français, parce que généralement, on va copier les Américains, en fait. On va juste faire un film plutôt à l'américaine. Là, la bataille de Gaulle, c'est réalisé par le même réalisateur que Le Chant du Loup, qui déjà avait été acclamé pour ça, parce que ça faisait très américain et très bon film américain. Et moi, je trouve que, mine de rien, c'est pas non plus terrible. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça va aller dans tous les codes du film, du cinéma américain. Tous les codes du cinéma américain qui sont principalement la couleur un petit peu terne, le côté où généralement dans le travail du son ça va être beaucoup de chuchotement, et moi ça je trouve que en fait c'est très compliqué de faire ça, parce que pour moi évidemment ça a donné un film de merde, mais j'ai quand même l'impression que je l'ai pas vu, ça se trouve c'est nul à chier, mais j'ai quand même l'impression que ce que fait Luc Besson par moment avec ces films de science-fiction, c'est qu'il essaie quand même d'en faire un minimum des films français. C'est peut-être une impression très vague autour du 5e élément de Valérian que j'ai pas vu du coup, de me dire ça. Mais j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois il essaye de les franciser entre guillemets, même s'il met des acteurs américains, même s'il y a quand même énormément des codes américains, qui sont toujours extrêmement gênants, mais quand même là je trouve que la bataille de Gaulle, je ne vois pas trop le côté français quoi. J'ai l'impression, et en fait j'ai toujours l'impression que ça fait un petit peu cheap, principalement parce que pour les Américains, un budget de 60 millions, c'est un petit budget, alors que pour nous, c'est le plus gros budget de l'année. Genre vraiment 60 millions, c'est quelque chose d'absolument immense. Et j'ai toujours un petit peu cette impression que c'est des films où si c'était fait par les Américains, évidemment ça serait un petit peu différent, mais il y a quand même cet aspect où j'ai l'impression que ça ferait cheap, en fait, finalement, si c'était vraiment un film américain. Pourtant, on essaie de s'y rapprocher, on essaye de faire un truc grandiose, etc. Et c'est nos plus gros budgets, mais je ressens pas quelque chose de très français non plus là-dedans, quoi. Sans m'y connaître, j'ai l'impression que les Indiens sont les meilleurs dans ce registre, tout en gardant leur propre identité. Tout à fait. Bah, il y a quand même quelque chose où les Indiens, à ce niveau-là, ils font vraiment de l'excellent travail, et je trouve qu'ils arrivent à garder quelque chose absolument pas américain. Vraiment, tu sais exactement que c'est indien. Tu sais exactement que ça vient de Bollywood ou d'autres industries indiennes. Mais à côté, bah, ça a de la gueule, quoi. Ça a vraiment de la gueule, et ça a des gros budgets, et ça mérite d'avoir des gros budgets parce que ça a des immenses succès. Mais c'est vrai qu'ils ont plus de budget, mais je pense pas que le budget soit non plus comment dire, un frein pour faire des bons blockbusters français. Parce qu'encore une fois, un blockbuster français, c'est à partir de 30 millions, quelque chose du genre, quoi. Et on fait des films comme ça qui sont à partir de 30 millions et qui marchent bien à partir de 30 millions.
qui peuvent même très bien fonctionner. Je veux dire, le Comte de Monte Cristo, c'est 60 millions, et ça a fait, je crois, 9 millions d'entrées. Ça a été un carton, vraiment un carton vraiment immense, et ça s'est vachement rentabilisé très facilement. Enfin voilà, ça a super bien fonctionné. Et on compte généralement sur ce genre de film-là pour sauver le cinéma, entre guillemets. Maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois, ça donne des images ternes, ça donne des images où on a l'impression de les avoir vues 50 000 fois. Et moi, ça, je suis pas nécessairement fan, quoi. C'est un peu le problème que j'aurais. Et je trouve que la bataille de Gaulle, là, je vais le voir, parce que il y a forcément des idées intéressantes dedans. Antonin Baudry, j'avais beaucoup aimé Le Chant du Loup. Et je suis curieux quand même du traitement, justement, du personnage de Gaulle. Mais à voir un petit peu. Je préfère qu'on fasse de Gaulle plutôt que deux comédies de merde à 25 millions avec Cadmerade et Christian Clavier. C'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire que là au moins je vois vraiment le budget à l'écran. Là au moins je vois le budget, je vois que ça a de la gueule, je vois qu'il y a des scènes de foule, je vois qu'il y a des scènes assez impressionnantes avec visiblement de la 3D, des trucs du genre, avec des explosions et tout, je vois que ça pète dans tous les sens, enfin vraiment je me dis, quand même ça a l'air sympa. Mais c'est vrai que je me dis, putain c'est un film ricain quoi. Monte Cristo, est-ce qu'il a marché en dehors de la France ? Ce que j'ai compris, ça va, même si c'est très un film français, quoi. C'est vraiment beaucoup un film français. Mais de ce que j'ai compris, il a eu une petite carrière à l'étranger, notamment en Europe, un peu aux États-Unis rapidement, mais je crois qu'aux États-Unis, il a fait genre. Il a généré 50 000 $, mais parce qu'il est sorti dans genre 3 cinémas. Donc c'est déjà pas mal, hein, de générer autant juste sur 3 cinémas. Mais clairement, il a pas non plus hyper fonctionné, mais principalement parce que les films français, à part Amélie Poulain, qui je crois avait fait 5 millions d'entrées, si je me trompe pas, aux États-Unis, ça marche pas des masses, généralement les films français aux États-Unis. Donc bon. Après j'ai l'impression que la France produit pas pour l'international. Oui, on produit pour nous et pour l'Europe. On produit pour nous et pour l'Europe, mais principalement pour nous. On va dire que la carrière d'un gros film français, c'est 80%, et vraiment d'un gros film français, hein, c'est 80% des bénéfices générés en France et 20% générés en Europe, donc en Italie, en Allemagne, en Espagne, tout ça quoi. Les Américains savent pas dire de... Ouais, c'est ça. Bah, y a un petit peu de ça, quoi. Intouchable, ça a super bien marché aussi, ouais, effectivement, aux États-Unis. Mais pareil, c'est des exceptions, quoi. Donc bon. J'espère que les Allemands gagnent à la fin du film. Bah ouais, en vrai, ce serait original d'avoir un truc très redite de l'histoire. Et c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui demandait si ça allait traiter le côté très dictateur, entre guillemets, de la guerre de l'Algérie... du côté de Gaulle, tout ça. J'ai quand même un petit peu l'impression que non, parce que ça dit les longs métrages reviennent sur sa vie entre juin 1940 et 1945 et sur son évolution vers une carrière politique. Je pense que ça va s'arrêter rapidement comme film. Je pense pas que ça va traiter l'après-guerre d'Algérie, l'indépendance de l'Algérie, tout ça. Donc bon. Je regarde juste un petit peu le casting. On a donc Simon Abkarian dans le rôle de Charles de Gaulle. Ça, les gens... faut s'attendre à 6 mois de discours. Faut s'attendre vraiment à ce qu'il y ait du discours. Neil Schneider sur le rôle du général Leclerc, qui visiblement sera le gros personnage, parce qu'à chaque fois, vous savez, dans les biopics, il y a toujours le personnage connu, là c'est De Gaulle, et le personnage secondaire que les gens oubliaient. Et en fait, finalement, c'était un personnage très important, quoi. Oui, il est en 2 parties, le film. Thierry Lhermitte dans le rôle d'Henri Giraud, Karim Leclou dans le rôle de Blaise. Moi, j'aime bien Karim Leclou, donc je suis content. Benoît Magimel dans le rôle de Pierre Conning. Lui il me dit quelque chose, mais j'ai dû le voir quelque part. Félix Kissel dans le rôle de Jean Moulin, je suis content. Anna Maria Bartolomei, Kassovitz également, donc gros casting, hein, bien sûr, gros casting, il le faut, généralement pour des gros films comme ça. Mais voilà, mais à voir un petit peu comment ça va se profiler comme film. Je regarde juste un petit peu communiqué de presse de Pathé. Cette période nous intéresse parce que c'est à ce moment-là que De Gaulle est devenu le De Gaulle que nous connaissons, un héros national, et nous explorons ses succès, ses revers, ses turbulences, sa relation avec Churchill, et ses actions pour reconquérir la France par le biais des colonies françaises pendant ces années. Oh bah putain. Niveau message, je pense pas que ça va être le grand film du siècle, enfin vraiment, je pense pas que ça va être génial. Faudra voir un petit peu comment ça se passe, mais waouh, je pense que ça va pas être... ça va pas être un film de wokiste non plus, hein. Faut pas s'attendre à ça. Enfin, clairement, quoi. Et du coup, on a également un autre film qui risque de faire bien parler de lui aussi, qui est Les Enfants de la Résistance. Alors, Les Enfants de la Résistance, c'est réalisé par... parce qu'il y a écrit un film de... Bon, bref. Un film de Christophe Baratier. Et Christophe Baratier, il se trouve, c'est le réal du film Les Choristes. Donc, quand même, Les Choristes, ça a été aussi un très gros succès. Et généralement, c'est ça, c'est-à-dire que... C'était pareil pour le réal de La Môme qui a fait un film sur Simone Veil.
qui s'appelle Simone, naissance d'un combat, quelque chose du genre, je sais plus. En fait, à chaque fois, quand t'as des gros films comme ça, qui sont des films d'époque ou qui sont des films de biopic, etc., on va encore une fois te ranger dans une case. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur Rob Reiner, dans l'autre VOD pour ceux qui sont sur YouTube, probablement. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, on te range dans une case et on te dit quand même que bah, t'as fait un biopic qui a bien marché. Tu vas faire des biopics jusqu'à la fin de ta vie. Genre vraiment, c'est un petit peu ça l'idée. Donc moi, c'est vrai que là, j'ai pas beaucoup d'attentes autour de ces enfants de la résistance qui, visiblement, c'est une adaptation de BD. À Script, la BD est bien. J'ai vu des très bons retours autour de la BD. Donc voilà, à voir comment ça s'adapte. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être un choriste corps, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. Oui, c'est l'adaptation de la BD. C'est tout à fait l'adaptation de la BD, donc à voir. Je suis né à Pont-à-l'Écluse, un joli petit village où je vivais une enfance heureuse. Ah, je n'aime déjà pas trop le ton du film qui fait très effectivement les choristes, quoi. Une fois, je vous ai dit, on ne discute pas les décisions. En plus, c'est Gérard Jugnot aussi, putain. Non, ça c'est rien, c'est juste le... C'est Artus. Ça vous fait rire ça? Ah ouais? Et ça? Jusqu'à un jour de 1940 où la guerre tente de me voler mon enfance. Ok. Alors, Disney culte. Vous comptez rester longtemps ici? Le temps qu'il faudra. Me laissez pas! Ok. Mais avec mes amis, on n'était pas prêts à se laisser faire. Allez, viens. On va la garder quelques jours. Merci. Si on la faisait Ah, passer... c'est bien, ils ont vu Jojo Rabbit, c'est sympa. Moi, j'ai un peu ce sentiment de... Putain, ils ont vu Jojo Rabbit, quoi. Enfin, c'est un film sur un gosse durant le temps de la Seconde Guerre mondiale, très focalisé sur les gosses, visiblement. Bon, après, Pour c'est une pas de le tes même film, nièces. c'est sûr. C'est pas bête ça. J'ai pas entendu Toute la blague, personne attendez. sort. Il y avait une blague Merci. parce que là, la musique s'est coupée, et après, il y a eu une blague, donc j'ai l'impression qu'il y a On une... va la garder quelques jours. Merci. Si on la faisait passer pour une de tes nièces? C'est pas bête ça. Ok. Toute personne sortant durant le couvre-feu le fera à ses risques et périls. Gestapo, faites sortir vos élèves. Il y a le mec de Golden Moustache. Vous dites rien? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on Mathilde dise? Spielberg, elle est sortie la bande-annonce de Spielberg ou pas? Des lâches, c'est tout. On peut pas rester comme eux là, sans réagir. On enverra des messages aux gens. L'occupant pille les ressources du pays pour les ramener chez eux. Elle est Signé. sortie. Attends, je la mate après. Ah oui, moi aussi je les ai reçus, mais je suis pas du tout d'accord. Moi je suis pour la collaboration Oh. et le maréchal. Ah mais c'est le mec qui joue dans les films de Philippe Lachaud, c'est génial ça, je suis très content. Philippe Ariotti, je crois, Philippe Ariotti. Et le maréchal. Heil Hitler. Ah, et le... Ouais, c'est Il y a super. plusieurs noms, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'il s'occupe de nous en ce moment. Il faut quelque chose qui frappe les esprits. Ça va écrire avec les pieds, bah un peu, ouais, un peu. C'est ce qui arrive aux gens un peu trop curieux en temps de guerre. Mais la guerre est finie. Pas pour tout le monde. Téléfilm corps, ouais, je trouve c'est téléfilm corps. T'es un petit garçon courageux. Tu m'as servi d'exemple. Ouais bah c'est probablement très sympa sur M6, enfin vraiment, je sais pas, mais c'est probablement très sympa sur Netflix, c'est probablement très sympa à regarder comme ça dans son coin. Moi je pense que quand même ça devrait, enfin je passe mon tour quoi, je pense que ça devrait aller. Maintenant bon, enfin clairement moi je suis bien moins hypé parce que je pense quand même que oh putain. Oh, le Spielberg, la bande-annonce elle est sortie, donc on se mate ça tout de suite après. Disclosure Days, c'est ça. On se mate ça tout de suite parce que ça a l'air... Waouh, ça a l'air bien ça. On se mate ça après. Intermarché a ouvert un photomaton équipé d'une IA, bah génial ça. Disclosure Day, Spielberg, j'essaye de trouver la bande-annonce les gens parce que ça paraît compliqué. Ah en fait c'est juste que le trailer, c'est trop bizarre parce qu'on dirait pas un vrai trailer, c'est chelou. Mais du coup bon, no hype sur les enfants de la résistance. Je propose, vu qu'on a regardé 2 blockbusters français, qu'on regarde un blockbuster de ce que fait les États-Unis quand même, pour regarder un petit peu. Vanessa Guide et Julien Arruti au casting, c'est le premier film sous Lachaud. C'est vrai qu'il y a un côté très, entre guillemets, sous film de Lachaud. Je pense qu'il voulait peut-être un peu choper du Lachaud. Moi je suis content parce qu'il y a Pierre Deladonchamp. Julien Pestet, Julien Arruti, Vanessa Guide, ouais bon, ça va pas être brillant les gens déjà, donc bon, à voir. Et du coup il y a le Spielberg, la bande-annonce qui vient de sortir, il y a 15 minutes,
Déjà, moi, première image, il y a Josh O'Connor, je suis content. Genre, vraiment juste ça. If you found out we weren't alone, if someone showed you, Oh, bizarre les sœurs. proved it to you, would that frighten you? Les animaux en 3D, Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Let's today is c'est la scène d'encore entend toujours Puceau, il arrive pas à dire les répliques. today's People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people. What is it? You wouldn't believe me if I told you. So I'm gonna show you. Il revient à un truc horrifique, il revient à une histoire Full d'alien. disclosure to the whole world. All at once. Ok. Ah ouais, c'est très Shyamanesque. People keep wondering. Encountering the unknown. They're coming! They're coming! They are starved for the truth. Ouais, Coleman Domingo, je suis content aussi. Do you think there could be others? Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us? Ah, c'est un peu moche ça. Emily Blunt qui beatbox, je sais pas si c'est la meilleure manière de finir son trailer, mais vas-y, pourquoi pas. Moi déjà j'ai un sous-truc très confiance en Spielberg, confiance en ce qu'il peut faire. On dirait un film Netflix quand même, quand même. Mais voilà, j'attends la sortie. Probablement que c'est un mauvais trailer. Je suis un peu comme ça. Probablement que les effets spéciaux sont peut-être pas bien terminés. Je sais pas si... Non, je crois pas qu'il y ait un côté très body snatcher. C'est vrai que ça me hype pas non plus que ça. À voir un petit peu comment le film est vendu, comment le film fonctionne. Mais sa dernière partie de filmo, c'est pas que du beau. Bah, il nous a quand même laissé sur merci Théorus pour le raid, 667 spectateurs. Marteau pilon, tout à fait. Mais c'est vrai que Spielberg, il nous a laissé quand même sur Fabelmans, qui était un chef-d'œuvre. Là, j'ai quand même moins cette impression que ça puisse être grand, quoi. Enfin, j'ai quand même moins ce côté d'être intrigué par ce qui se passe. Rencontre du troisième type, qui était son c'est pas son dernier film d'Alien, parce qu'il a fait La Guerre des Mondes, il a fait d'autres films avant, enfin entre-temps. Mais c'est vrai que Rencontre du troisième type, il y a un côté très intriguant. La Guerre du Monde, il y a un côté ultra post-11 septembre. Là, je ne sais pas ce qu'il va rajouter, en fait, finalement. Je ne sais pas ce que peut rajouter Spielberg à toute sa clique, vraiment de films de science-fiction. Le trailer donne pas particulièrement envie, on va être honnête. Je trouve que là, le trailer, il est pas non plus génial. Et ouais, c'est un film Black Friday. Bah... Je trouve il y a un côté, je sais pas, c'est pas non plus, enfin il y a un côté très Netflixisation dans l'image, c'est pas non plus top quoi. Ça va être bien filmé et rythmé à minima, j'espère bien quand même, parce que je pense tout de même que ça peut être bien rythmé, et c'est là où c'est très dur de faire une bande-annonce. Généralement quand même Spielberg c'est pas non plus une merde à ce niveau là, mais là ouais il y a trop un côté Denis Villeneuve bizarre, très Premier Contact et tout. En fait, j'ai l'impression que le problème, quelque part, avec ce Spielberg-là, c'est que il y a eu beaucoup d'idées autour de la science-fiction qui ont été très percutantes et qui ont été vraiment ultra... un peu novatrices tout de même. J'ai pas envie de dire ultra novatrices parce que, bon, Villeneuve, il s'est dit, ouais, je vais prendre du brutalisme, je vais faire un film. Enfin, voilà, c'est pas non plus le summum de l'inventivité. Mais là, c'est vrai que j'ai moins l'impression... que ça soit un grand film quoi, enfin j'ai moins ce côté là, alors que Spielberg généralement c'est quand même quelqu'un qui te propulse dans ton siège, au moins ça j'ai envie de dire.
Là, je sais pas trop. Je salue quand même l'idée de vouloir faire un film original dans le Hollywood moderne. Oui, vas-y, pourquoi pas. Et peut-être qu'il aura des choses à dire par rapport à un monde très paranoïaque qu'on peut avoir. Rappelle que quand même la guerre des mondes, il y a un côté, il y a un côté relecture du Magicien d'Oz, mais à l'époque du post-11 septembre, tout ça. Donc il y a cette idée-là. Mais c'est vrai que moi, je suis pas non plus, des plus intrigués par ce film. Encore une fois, il y a un côté très Shyamalan, et en fait, j'ai l'impression que, pour être assez franc, que ce film-là, c'est Spielberg qui vient voir tous ses enfants, tous ses héritiers, du Shyamalan, du Villeneuve, de plein de réalisateurs américains comme ça, pour leur dire, regardez, c'est moi le boss, c'est moi finalement qui vous ai enfanté, et je vais vous montrer comment faire. Et je sais pas si c'est la meilleure idée et la meilleure manière de faire du cinéma, parce que j'ai l'impression que là, il fait du cinéma un peu en réponse au reste du cinéma. Alors que généralement, Spielberg, c'est justement quelqu'un qui va inventer des choses, qui va vraiment être dans une forme d'invention, et qui va aller plus loin, finalement, que tout ce qui va créer quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est plus le propre de Spielberg aujourd'hui, peut-être que Spielberg n'a plus cette mentalité-là, que de montrer quelque chose de vraiment extrêmement novateur. Mais bon, par contre, quelqu'un savait que le film allait sortir ou pas, parce que je crois... Non, vraiment, le film, on savait que Spielberg faisait un film d'Alien depuis quelques petits temps. Et donc bon, les plans d'intérieur technologique, machin, ça ressemble à Ready Player One. Non, mais les plans à l'intérieur visiblement à l'intérieur d'une sorte de pentagone, je sais pas. Ça, tu vois, typiquement, ce plan-là, magnifique, et je trouve qu'il essaye quand même quelque chose avec ce plan-là. C'est le seul plan qui m'a un peu intrigué dans le trailer. Mais ouais, les plans à l'intérieur d'une sorte de pentagone, enfin, ça fait... On dirait les plans dans Monstre contre Alien. Enfin, vraiment, c'est pas terrible. Et il y a quelques plans, quand même, où je me dis, bof, ça peut aller. Ce plan-là, du coup, c'est Colin Firth, visiblement. Ouais, pourquoi pas. Mais ça, ouais, c'est un peu cata, les intérieurs, hein, je trouve. Que là, il y a un côté trop lisse. Les trucs sur les yeux, ça m'intrigue un petit peu. Mais ça, tu vois, le plan dans le champ de blé, tout ça, c'est pas terrible, quoi. Et ça, voilà, enfin, ce plan-là, à la limite, ça pourrait m'intriguer, ce plan-là, sur le côté très... comment dire, ultra surveillance, etc. Mais je sais pas, il y a eu du Nolan qui est passé par là, il y a eu... et encore une fois, peut-être qu'il veut prouver à Nolan que c'est un meilleur réalisateur que lui, je sais pas. Mais je suis pas non plus extrêmement fan, quoi. Un film dans la mouvance de la Jordan Peele Exploitation. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que Jordan Peele, même s'il a un côté très Spielberg, il arrive justement à créer quelque chose de nouveau. Pour le bien comme pour le mauvais. Je sais ce que les gens pensent de ça. Mais ouais, j'attends surtout de voir le discours derrière. Ouais, c'est ça. Moi, j'attends de voir comment les gens vont réagir à tout ça. Comment les gens vont en parler. Comment les gens vont discuter. Parce que Fabelmans, on peut lui reprocher plein de trucs. Je sais qu'il y a plein de gens qui lui reprochent des trucs. Notamment, c'était Bégodeau dans la chaîne occasionnelle qui dit que la patte de Spielberg, c'est que il va montrer la clé des choses. Et du coup, pour lui, c'est un peu fascisant, entre guillemets. Parce que il y a quelque chose où ça va être très cadenassé, ces films. Et en fait, il va montrer qu'une seule solution, il va dire regardez comment faire les choses, et en fait il n'y a pas d'ouverture au film. Mais quand même, je trouve que là où il a tort, c'est qu'il y a des discussions en fait autour de Spielberg, il y a des discussions autour de Fabelmans. Ne serait-ce que Bégodeau qui parle de Fabelmans, c'est une discussion autour de Spielberg. Donc je trouve quand même que là, je sais pas trop si... J'espère quand même qu'il y aura de la discussion. Je sais pas pourquoi il est sur un téléphone de merde comme ça. Ça se trouve, il y a un propos en mode sur la technologie et le fait qu'on est tous, très tributaires, enfin assujettis à des nouvelles technologies, et que peut-être que du coup, j'imagine que c'est le perso de Josh O'Connor vu sa petite barbichette, et à voir un petit peu si ce personnage-là, du coup, ça sera une sorte de... Parce qu'il a l'air un petit peu étrange aussi comme personnage. Il a l'air peut-être d'être assez dans un côté très... comment on dit, les gens qui retournent dans une forme décroissant, voilà, il y a un côté très décroissant. Donc bon, combien de plans dans la BA seront dans le film? Je pense beaucoup, mais probablement qu'ils seront retravaillés, parce que j'ai effectivement cette impression quand même que celui-là, il est vraiment bien comme plan. Celui-là, je me dis, putain, c'est le seul plan où je trouve que dans le travail des lens flares, je trouve que dans le travail vraiment de tout ce qui se passe,
Pourquoi tu commences déjà à te branler sur le fond alors que c'est qu'une bande-annonce? Pour faire parler les bavards. Mais je trouve que celui-là, dans l'utilisation des lens flares, il y a un côté très J.J. Abrams, très son film la Super 8, qui est intéressant, parce que moi j'aime bien mine de rien la photo de J.J. Abrams, mais à voir un petit peu où est-ce que ça va aller tout ça, parce que je trouve la majorité des plans pas pertinent non plus quoi. Donc à voir, je sais pas trop ce qui est dit. J'étais plus intrigué par la fameuse affiche là. Spielberg All Will Be Disclosed, parce que je trouve que pour le coup la fameuse affiche qu'il y avait alors il y avait à 2 endroits et c'était deux visages différents, mais la fameuse affiche qu'il y avait notamment à Times Square, elle était quand même assez très intriguant. On se disait putain ok il y a peut-être un petit truc, mais là je suis moins intrigué par cette bande annonce. Après encore une fois ce n'est qu'une bande annonce, donc OSEF, mais c'est vrai que voilà. Par contre, il y a quand même quelque chose, c'est que moi, je viens de me taper 2 bandes annonces de films français qui veulent se la jouer blockbuster, tout ça, notamment là, Les Enfants de la Résistance, qui veut se la jouer gros blockbuster français de studio Canal, etc. Parce qu'il y a du budget, parce qu'il y a machin. Juste avant, je me suis tapé La Bataille de Gaulle. Je peux vous dire que, je veux dire, les plans d'ensemble, ne serait-ce que ça, les plans d'ensemble, ce plan-là, je veux dire... Voilà, bon, beaux effets spéciaux, on peut dire ce qu'on veut, mais je sais pas, le côté où j'ai pas l'impression que ça soit ailleurs, que ça s'intègre au reste du film, alors que là, typiquement, il y a un plan qui, pareil, m'a marqué dans ce côté-là, où je le comparerai aux autres, mais ce plan-là où t'as les voitures qui commencent à défoncer la maison, je me dis, putain, là, il y a un petit truc qui se passe, c'est pas génial, mais je me dis, quand même, il y a un petit peu de vie là-dedans, quoi. Donc c'est pour ça, moi, je suis intrigué. Je pense pas que ce sera un très grand film, mais je suis quand même plutôt intrigué. Et je me demande où est-ce que ça va aller. Mais bon, la bande-annonce c'est pas terminée. Enfin, j'ai quand même pas cette impression que la bande-annonce soit finie, quoi. Donc bon. Le film est écrit par David Koepp. Oui, j'ai vu tout à l'heure que des gens citaient que c'était écrit par David Koepp, qui a bossé notamment sur les Jurassic World, tout ça. C'est vrai que ça donne pas nécessairement ultra envie. Mais à voir, quoi. Moi, je sais pas, l'interprétation d'Emily Blunt, elle m'intrigue un petit peu aussi. Je suis toujours content de voir Josh O'Connor. Je l'ai adoré dans Knives Out 3, donc j'espère quand même qu'il va bien briller là-dedans. Et vraiment, il a une bonne carrière, donc c'est vraiment cool de le voir chez Spielberg. Et je suis content de voir également Colman Domingo, je l'aime bien quand même comme acteur. Mais à voir. Encore une fois, ouais, je retiens ce plan-là, qui est vraiment très beau. Et je sais pas, même j'ai l'impression qu'il dit quelque chose dans le contexte du film. Peut-être ça va être nul, mais j'ai l'impression quand même qu'il dit quelque chose. Donc je retiens au moins ce plan-là, qui est quand même bien plus pertinent que toute l'intégralité des plans qu'on a vus dans les autres films, ou que la gueule du Alban Lenoir qui joue dans la série Lucky Luke, quoi. On peut au moins se dire ça.